Alors c'est au tour maintenant du bouquin, le Légion Imperialis Rulebook. Alors cette boîte elle a été retardée parce que à cause de ce bouquin, c'est-à-dire que ce bouquin devait être refait. Moi j'avais reçu déjà il y a ça quelques temps et puis ils m'ont demandé de renvoyer le bouquin. Alors j'ai essayé de voir ce qui avait changé, j'ai vu un truc qui a changé mais qui nécessite clairement pas de refaire le bouquin. Après j'avais la sensation qu'au toucher, la couverture était un peu plus lisse mais bon après c'est très compliqué. Alors comme vous le voyez, le bouquin il est énorme, on est sur une bible. Donc vous avez tout ce qui va être partie présentation des règles, le lore, des fiches de mission, etc. Donc on va vraiment survoler le bouquin, vous imaginez bien combien il y a 236 pages, on va pas les passer une par une. Par contre, la mise en page, alors la mise en page, il y a deux choses. Premièrement, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de mises en situation comme celle-ci. Alors ça, bien sûr, c'est la couverture du jeu lui-même, donc elle a été poussée, mais on va retrouver quand même beaucoup de mises en situation. Alors, la plupart du temps, c'est des photos noires et blancs, mais ça met quand même dans l'ambiance. Alors bien sûr, évidemment, on tombe sur une photo couleur. Donc on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, les Ristorus, etc. Ça, vous voyez, ce qui est très mignon, c'est que là, en fait, on a une table du Warhammer World. Si vous aimez Warhammer World, il y a une table un petit peu comme ça, et en fait ils prennent ça, ils viennent rajouter par-dessus des photos qui ont été faites, des illustrations, et en fait ça rend super bien. Et vous voyez, là on est sur quelque chose qui donne envie, il y a des petits logos comme ça pour meubler, voilà, on va les voir hein, au fur et à mesure. Donc quand même quelques photos couleurs, mais il y a aussi beaucoup de noir et blanc. Donc on voit qu'à cette époque-là, eh bien, il se passait vraiment beaucoup de choses. Hein. C'était presque l'âge d'or pour l'humanité, la Grande Croisade, forcément. Et puis ça s'est passé un petit peu moins bien. Donc c'est ce qui va vous être décrit ici. Donc voilà, on va avancer un peu. Vous voyez, ces photos-là dont je vous parlais, qui sont vraiment sympas pour meubler un petit peu, où on a les vraies photos des figurines, mise en situation, remis en noir et blanc, quelques petits, des fois, vous voyez, un petit trait de missile, quelques petits rajouts Photoshop, et puis voilà. Donc, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'hérésie d'Horus, parce que ça mériterait de faire une chaîne dédiée, des tas de chaînes dédiées d'ailleurs, donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, bon, on va avancer quand même un petit peu, mais vous voyez, la mise en page, toujours pas mal d'images, un petit peu partout, c'est pas trop surchargé, ça c'est le point positif. On va voir par contre que dans les règles, là, on est vraiment sur une autre époque. Je peux le dire comme ça. Je considère qu'on est sur une autre époque en termes de rédaction. Ça me rappelle vraiment les publications à l'anglaise. Hein, c'est pas très, c'est pas positif pour moi, mais vraiment très carré, tabloïd. Vous allez voir, ça change beaucoup. Alors que là, vous voyez, c'est très sympa. Donc petit marque-page, voilà, ça c'est donc les petites tables. À noter, tant que je vous tiens ici, vous voyez un peu le format des tuiles en fait. Je pense que les tuiles, alors au moment où je fais cette vidéo, les tuiles, elles sont en précommande, mais on ne peut pas voir quelle taille elles font. Donc comme la vidéo doit sortir au moment où on le saura, je ne pourrai pas le savoir avant, je ne pourrai pas faire de correctif. Mais je pense, au début je pensais que les tuiles feraient 12 pouces en fait. Mais je me demande si elles ne vont pas partir plutôt sur du 16 pouces pour qu'on puisse en mettre 3 pour faire la taille d'une table. Donc à voir, ce sera à vérifier. Il faudra voir aussi bien sûr le prix. Alors entre temps, du coup, je connais le prix de la boîte. Le prix de la boîte, 155 €. Voilà, bon, j'ai déjà discuté beaucoup sur le prix, donc on va pas s'attarder. Donc là, vous avez le système de règles. Donc c'est un système avec des tokens. Là non plus, le but, c'est vraiment de feuilleter le livre. Je ne vais pas vous expliquer les règles de Légion Imperialis. Le but, c'est vraiment de rester sur un unboxing. Sinon, ça va être un petit peu trop long. Donc, quand vous mesurez, bah oui, vous mesurez depuis le châssis, hein, vous voyez, depuis socle à socle pour les mesures, etc. Les lignes de vue, alors les lignes de vue, bah, c'est de la ligne de vue plus ou moins réelle. Vous voyez, vous avez un petit diagramme qui est ici. Alors, j'aurais pu mériter de le mettre vraiment beaucoup plus grand ici. Voilà, histoire de dire. Vous avez un arc, ça c'est important à noter. Pour les véhicules, vous pouvez les prendre en arc arrière ou en arc de front. Voilà. Et vous voyez, là, ça y est, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Datasheet, eh ben, c'est tabloïd, gris, des nuances de gris. C'est pas ce qu'il y a de plus lisible. Hein. Franchement, quand on voit, bah, il y a juste à voir en fait les fiches pour Warhammer 40 000, il y a quand même moyen de faire un truc avec un petit peu d'infographie qui rend les choses plus faciles à lire. Et là, honnêtement, ça va être le problème, mais on sent que c'est la même équipe que celle qui a travaillé sur l'hérésie d'Horus, parce que c'est le même type de mise en page, le même système de plein de mots-clés. Il y a énormément de mots-clés. Donc voilà, les différentes phases d'ordre, phase d'initiative, phase de mouvement, phase de combat, hand phase.
On révèle les ordres, donc on va remettre des ordres un petit peu face cachée. C'est de l'activation alternée pour ceux qui ne savent pas encore. Donc ça, c'est très dynamique. Ça veut dire qu'on va vraiment réagir à ce que font les autres. Après, suivant l'ordre que vous allez avoir, eh bien, toutes les figurines, ça je trouve ça vraiment très bon, hein, les notions des ordres. Toutes les figurines ne vont pas faire toutes les actions. D'accord? Vous pouvez sacrifier du tir pour faire plus de mouvements, des choses comme ça, ou alors au contraire faire un tir plus puissant, plus appuyé. Moi je trouve que c'est très bon et j'aime beaucoup les jeux où on doit faire du sacrifice. Je sacrifie ma phase de tir pour faire une belle phase de mouvement, plutôt qu'un jeu où, vous voyez sur 40 000, il y a juste, vous faites un advance, mais c'est un tout petit truc, c'est un D6 en plus, c'est pas ultra impactant, sinon la plupart du temps vous allez bouger, tirer, faire une charge, sans limitation, donc voilà. Alors les cohésions d'unité, où est-ce que vous pouvez... Alors il y a des tirs en Overwatch, hein, ça peut être sympa. Comment vont se dérouler les corps à corps? Alors c'est un petit peu... Faudra faire gaffe. Faudra faire gaffe, faudra apparier, vous voyez un petit peu les figurines pour savoir dans le combat, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais bon voilà après, donc vous avez les bonus, vous voyez toutes ces illustrations là assez sympathiques. Je pense que ça c'est une photo sur laquelle après ils ont effacé un petit peu, et que ça c'est des choses rajoutées, c'est plutôt pas mal en tout cas. Mais vous voyez, il est agréable à lire. Après, bien sûr, c'est en anglais, ça n'a pas été traduit, c'est triste, et je sais que beaucoup parmi vous sont déçus. Après, c'est vrai que je m'étais posé la question, est-ce que il y aurait vraiment beaucoup plus de gens qui s'y mettraient si c'était en français? Honnêtement, moi, je pense que oui. C'est assez difficile à quantifier. Si vous avez une idée un peu, j'ai essayé de poser la question dans Tarif News, vous aurez la réponse du coup quand est-ce que, lundi. Hein, voilà. Là, normalement, si vous la regardez à samedi 11 h, du coup, la réponse sera lundi. Et puis si vous la regardez un petit peu plus tard, regardez dans Tarif News alors, je connais pas la date, j'ai pas la date en tête là. Alors, ça c'est un point, moi, qui m'a embêté dans la touffitude des structures. La façon de gérer les décors, elle me paraît hyper compliquée, parce que vous avez plein de types de terrains, et que suivant ce que c'est, ça va avoir une armure différente, un nombre de socles qui peuvent être stockés à l'intérieur différent, un nombre de points de vie différents, des structures bonus différents, et une sauvegarde différente. Alors, c'est très simulationniste. Là, on se retrouve sur des jeux typiquement Aeronautica Imperialis, Adeptus Titanicus. Mais vous voyez, en termes de souplesse, facilité de jeu, faut quand même se mettre d'accord, à dire, attends, est-ce que c'est un Militaris Imperialis ou un Imperialis Grandus? Moi, j'aurais dit une fortification. Ah non, parce que les plus petites, Civité Imperialis, alors, ah ouais. Et en fait, ça change vraiment tout. Et au final, ça, c'est quelque chose que on va pas forcément bien mémoriser. Ça, c'est typiquement, vous allez vous dire, vous allez forcément passer vos parties à dire, attends, ouais, c'est quoi? Ah, attends, on n'a qu'à dire que tout est comme ça. Ah ouais, mais non, mais c'est trop. Et vous voyez, ça, c'est des choses qui à mon avis, pourraient être un petit peu élaguées. C'est un peu le problème, mais c'est un problème qui est un peu plus poussé, c'est le problème du multijeu. Quand vous êtes sur un seul jeu, on peut avoir envie de rentrer vraiment dans des petits détails et puis dire, bah oui, mais tu vois bien, ce bâtiment, c'est un bâtiment militaire, c'est pas la même chose qu'un bâtiment classique. D'accord, je peux le comprendre, mais c'est vrai que quand on joue à plein de jeux, forcément, quand ces jeux font ce choix-là, ça oblige à enlever des pans volontairement, parce que je pense que c'est trop difficile de tout avoir en tête. Alors, on va pouvoir jouer avec les titans, ça c'est vraiment sympa. Ceux qui se posaient la question, enfin ceux qui comme moi avaient fantasmé sur le fait de pouvoir jouer à Adeptus, à Légion Imperialis uniquement avec des titans, comme si on était en train de jouer à Adeptus Titanicus, mais en plus simple, parce qu'à Adeptus Titanicus, vous avez des fiches complètes pour gérer chaque titan. Alors c'est très simulationniste aussi, hein, mais du coup, ça alourdit les parties. Et là, je me suis dit, vous voyez, en fait, on a une époque, on a moins en moins de temps, hein, vous savez ce que c'est toujours, donc si on peut se faire plaisir, voilà, c'est pas plus mal, sans trop passer de temps à regarder les règles. Et là, alors là, je peux vous promettre que beaucoup de parties, vous allez passer votre temps à regarder les règles. Allez, justement, j'allais passer, mais là, on est sur les traits d'armes. On est page 77. Traits d'armes, ok. Donc, c'est tout ce qui va être avec arc, arme urbaine, anti-tank, assaut, barrage, bim. Et en fait, c'est pas juste un texte qui dit « vous avez plus un à couvert » ou alors ignorer le malus de je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, à chaque fois, on est sur un pavé. Hein. Chaque règle, c'est un pavé. Hein. Donc voilà, donc on en a pas mal. Je vous laisse regarder. Voilà, on y est encore, on est en R. Alors voilà, et hop, 85 pages. Donc presque, allez, on va dire presque 10 pages de règles spéciales uniquement sur le trait des armes. Le trait des armes. On ne parle pas des figurines, on parle du trait d'armes. Et honnêtement, c'est là où, forcément, ça donne beaucoup de... Mais
En fait, l'idée, elle est où? C'est que je trouve qu'il y a déjà suffisamment de types d'armes différents, c'est-à-dire, on va dire, un autocanon, un bolter lourd, un lance-flamme, un canon laser, que... Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de rentrer dans des micro-détails comme ça? Je trouve que c'est très touffu, mais après, ça simulationne très bien tout ce qui est justement du Warhammer, enfin de l'Horus Heresy, avec tous les détails de chaque arme qu'on peut avoir. Oui, vous allez différencier peut-être une arme de mètre, choses comme ça. Mais bon, ça fait beaucoup. Et maintenant, on arrive aux règles spéciales. Pas les règles spéciales des armes, les règles spéciales tout court. 86, donc on y va, tac, voilà, donc vous avez, c'est pareil. Mais vous voyez... Bon, flyer, pourquoi pas, ça c'est un peu compliqué, mais... Bon, bah voilà quoi. Voilà, c'est peut-être le truc que je reproche, parce que très honnêtement, on va passer... C'est un jeu Games Workshop à l'ancienne, donc on va passer vraiment beaucoup de temps dans le livre de règles. Donc c'est un jeu qui demande un investissement mental, pour avoir beaucoup de choses en tête. Et voilà, hop, vous voyez. On avait commencé 117, donc voilà, 10 pages aussi de règles. Bon. Après, je pense que c'est un jeu qui, une fois que vous êtes dedans et que vous êtes prêt à vous investir, ça va être vraiment très intéressant. C'est un jeu qui me paraît très intéressant en termes d'expérience de jeu, de stratégie, de tactique plutôt. Après... J'ai pas fait de partie encore, hein, j'ai personne avec qui jouer, tout simplement. Donc le temps de monter les figurines, j'ai à peine le temps de monter les figurines, donc j'ai pas pu tester de partie. Donc j'ai pas de retour comme ça, mais à la lecture des règles, ça m'a donné envie quand même. Ça m'a donné envie de jouer, donc c'est ça qui est important. Voilà. Ensuite, les différentes missions. Alors ça va parce que là, vous voyez, les missions, c'est quand même assez clair. On est sur des choses, vous voyez, ça c'est pas mal. Vous n'avez pas une demi-heure à lire tous les cas spécifiques, tout ce qui peut être fait, donc ça c'est plutôt sympathique. On va avancer un peu, voilà. Donc il y a combien de missions? Je sais pas, il y en a une bonne douzaine, quinzaine peut-être, ce qui est quand même pas mal. Format des tailles de table, parce que je sais pas si on l'a passé là, mais c'est du 5 par 4. Hein, une table de 40 000, c'est... alors ça fait 48 par 60. Voilà, en pouces. Du coup, une table de 40K, si vous avez un tapis 40K qui fait du 44, il est trop court pour y jouer. Vous voyez, en fait, là, c'est là où il n'y a pas de cohésion, je trouve, chez Games Workshop. Alors, oui, la raison, elle est où? C'est que ça, c'est fait par le studio Forge World, même si ça appartient à Games. Mais ça manque de cohésion. Quand vous jouez chez une marque comme Games Workshop, vous vous dites, tiens, j'aime leur jeu, j'aime leur univers, et que le plateau Titanicus, il fasse 60 par 40, et que le plateau 40 000, c'est 60 par 44, si je ne dis pas de bêtises, c'est bon, c'est embêtant, c'est embêtant, c'est embêtant. Et puis là, surtout qu'après, si vous faites un format plus grand en points, c'est 1m20, 1m80. Donc voilà, bon, en tout cas, c'est comme ça. Donc voilà, comment contrôler les objectifs. Voilà, là, le format des tables. Alors, c'est là où c'est un petit peu dur de savoir si cette table-là, c'est un format standard. Si c'est un format standard, vous avez 3 plateaux. Vous voyez, là, on a alors un premier plateau qui fait une ligne droite, hein, si vous vous rappelez ce que vous aviez chez Lego dans les plaques, c'est ça. Là, une croix, ici un croisement, là, un T, et vous voyez, 1, 2, 3. Et donc, on a ces trois parcelles qui se mettent là ensemble. C'est pas mal parce que j'ai vu que c'était vendu par 6, les plaques. Et je me dis, bah ouais, si tu les vends par 6, comme je pensais que c'était des plaques de 1m20, je me disais, ah bah c'est bête parce que 3 x 6, 18, il en faut 20, il t'en manque 2, tu te retrouves à repayer pour juste 2 plaques, tu te retrouves avec des plaques en plus, pas terrible. À voir après, je ne sais pas si je vais me prendre ces plaques ou pas, je déciderai en fonction du prix, là je ne connais pas le prix, on verra le prix quand la vidéo sera sortie, je le découvrirai en même temps que vous découvrirez cette vidéo, mais ça peut être sympathique. Après j'ai des tapis aussi hein, qui simulent aussi ces champs de bataille, mais c'est vrai que pour changer un petit peu, pourquoi pas, on verra. Et en tout cas là, en fait il aurait fallu mesurer, j'avoue j'ai eu la flemme de mesurer combien ça faisait, puis essayer de reporter les trucs, mais bon vous pouvez le faire vous, comme ça vous aurez une idée, puis de toute façon non, parce que la vidéo sort, vous regardez sur internet et puis vous avez directement la taille. Donc voilà, mais en tout cas ça fait des choses assez chargées. On voit en termes de décors, on voit qu'il y a des nouveaux décors aussi. Les décors qui ne sont pas cassés, c'est des décors qui existaient déjà pour Adeptus Titanicus, et les décors qui sont cassés, en ruine avec les petits escaliers et tout, c'est les décors qui sont sortis pour les jeux Imperialis. On voit qu'on n'est pas trop sur beaucoup de hauteur, mais en même temps, vu le prix de ces décors-là, c'est un peu difficile de faire des choses vraiment en hauteur. Et puis là, je pense que si le but c'était de montrer beaucoup de figurines sur la table, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de gros éléments. Vous voyez, les gros éléments, ils l'ont mis sur le côté ici. Mais je pense que là, vous allez avoir, vous en doutez évidemment, les sensations d'une vraie bataille. Vous voyez, quand on est là, 40 000, ce serait genre un petit carré comme ça. Donc
C'est 4 fois plus petit, hein. La différence d'échelle entre 40 000 et les jeux impérialistes, c'est 4, donc votre bataille est 4 fois plus grande. Voilà, c'est plus sympa pour simuler des choses. Voilà. Alors, ça, c'est comment se décompose le... Et voilà, on a quelque chose de très austère, je trouve. Comment se décomposent vos formations? Vos formations, elles sont en différentes catégories. Honnêtement... Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais il y a une logique. Alors, il n'y a pas de logique, mais il doit y avoir une logique dans une marque. Vous êtes chez Games Workshop, ils ont pris le pari de. Enfin, ils ont choisi pour 40 000 d'enlever les formats de détachement. Pourquoi ils nous le remettent ici, quoi? Pourquoi ils nous le remettent ici? Ouais, c'est pas les mêmes équipes, etc. Ouais, mais moi, j'aimerais bien un peu de cohérence, quoi. J'aimerais bien un peu de cohérence parce que, du coup, on est toujours porté un peu à gauche, à droite. Et là, on retombe sur quelque chose. En fait, s'ils font ce choix sur Warhammer 40 000, c'est parce qu'il y a un moment donné, d'un consensus, on s'est dit, c'est le meilleur choix à faire. C'est plus simple à jouer, les gens vont moins se prendre la tête, ça va être plus facile à jouer. Pourquoi revenir sur ce type de choses-là? Et là, je l'ai bien vu, parce que quand j'ai regardé ce que j'avais comme figurine, j'ai essayé de faire une liste, et en fait, c'est laborieux, c'est laborieux. Laborieux, c'est pas intéressant. Moi, j'aime bien quand il y a de la tactique et je me dis, ah oui, est-ce qu'il faut que je prenne plutôt de l'anti-tank ou de l'anti-infanterie, je fais de la saude, etc. Mais quand je suis en mode, ah oui, mais alors pour débloquer telle unité que j'ai envie de jouer, il faut que je joue telle unité, mais du coup, je n'en ai pas, il faudrait que j'achète ça, que je joue ça, mais j'ai pas envie de la jouer. Je trouve ça beaucoup plus frustrant. Et au final, après, ils vont nous sortir quoi? Ils vont nous sortir plein, c'est ce qu'on va voir après, plein de schémas différents pour, si vous voulez faire du full blindé, etc. Mais au final, ça complique. Ça complique. Enfin, si c'est ce que vous recherchez, tant mieux. Si c'est pas ce que vous recherchez, voilà. Après, ça, c'est vraiment à chacun de voir. Clairement, je pense pas que ce soit en tout cas un jeu qui va se jouer en mode vraiment tranquille. Vous jouez à plein de jeux. De temps en temps, vous sortez une petite partie des jeux impérialistes. Si vous voulez collectionner les figurines, etc., mais enfin, votre partie, elle va être laborieuse. Ça, c'est le genre de jeu qui demande un investissement mental et jouer souvent pour qu'au bout d'un moment, on profite de la partie. Mais 40 000, c'est le cas aussi. Hein, c'est le cas aussi. Hein. Donc, voyez, on est sur ce type de jeu-là. Je pense malgré tout que alors, je suis persuadé qu'il y a possibilité de faire des choses où on a ces mêmes sensations de jeu, mais en plus simple. Vous voyez, moi, j'ai joué à Planetfall. Planetfall, je joue une fois par an. Quand je rejoue à Planetfall, tout de suite, je suis dans le plaisir. Je suis pas dans attends, comment, je suis dans le plaisir, je joue directement et au final, moi c'est plus ça que je recherche. Je sais pas ce que vous recherchez, encore une fois, c'est très personnel. Moi c'est ce que je recherche. Et du coup, c'est vrai que là, ça me satisfait un peu moins. Après, bien sûr, dans l'idée globale du jeu, jouer les magnifiques figues et les figues magnifiques. L'univers, évidemment, c'est très bien, même si on aurait tous plus ou moins préféré que ce soit du 40K plutôt que du 30K. Je pense que ça viendra, hein. Je pense qu'il viendra avec le temps, il faut leur laisser le temps de sortir des choses. Mais bon. Ensuite, là, voici un petit peu les différents types de formations. Donc, formation, vous devez prendre absolument un HQ, un support, 2 corps, pour avoir le droit, après, de prendre un optionnel, un corps, enfin un bastion, transport, support, vanguard. Et puis voilà. Puis du coup, vous avez un bonus en fonction de ça. Bon, je pense qu'on aurait pu faire plus simple sans ça. Et voilà. Et là, attention, accrochez-vous si vous aviez été gâté pendant 140 pages parce qu'il y avait des belles images, des illustrations, etc. Là, voilà. Là, on va tomber sur un truc. Alors, imaginons. Je cherche les prédateurs. Ok, prédateurs, c'est où? Je vais le faire vraiment. Légion tacticale, plasma, là, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Ah si, assaut marine. Vous voyez, c'est marqué là. Je ne déconne pas, c'est marqué là, assaut marines. Donc là, déjà, j'ai repéré où est-ce qu'il fallait que je lise. Contemptor, Léviathan, Deredeo, Légion, Prédateur, ils sont là. Vous voyez le temps qu'on met pour trouver un truc? Pourquoi? Il n'y a pas une image là. Sans déconner. Un rond, une image. Sans déconner. Un rond, une image, un prédateur. Hop, tout de suite, j'ai trouvé. Là, qu'est-ce qu'on arrive? On lit tout de suite ça. Battle, tank, détachement, ok. Légion, prédateur, squadron, ok, c'est marqué là. Mais vous voyez, c'était pas marqué sur quand on était en assaut. Alors si, assaut marine, ouais, peut-être je suis en mauvais choix, mais honnêtement, faciliter la vie du joueur. Faciliter la vie du joueur. C'est le travail d'un game concepteur, c'est de faciliter la recherche d'informations, typiquement quand elle est aussi touffue que ça. Et là, bah ouais, il faut aller chercher un petit peu loin. Donc, bon, on va regarder après les choses. Alors, c'est quand même dommage, on est vraiment... Et puis après, vous voyez, l'icône, il est tout petit. L'icône, vous le voyez là? Ça, c'est l'icône pour vous dire à quoi correspondent... Enfin, ouais, c'est l'icône qui est là. Et puis même, dans ces choix d'icônes, attention, vous ne l'avez peut-être pas vu. Là, il y a 3 icônes différents. Ah ouais. Ah, vous ne l'avez pas vu, ça. Sur les 4 icônes qu'il y a là,
Il y en a un, c'est le light, lui, c'est le heavy, ça, c'est les battles. Parce que bon, bah, ça ressemble à un Predator, d'accord, c'est un Sicarian, ok. Le light, je sais pas si ça doit être le petit rhino avec le gros canon, je sais pas comment il s'appelle. Mais enfin, c'est. Ouais, d'accord, alors faut lire le texte, mais si on lit le texte, à quoi sert l'icône? Enfin, je veux dire, entre ça et ça, ok. Mais entre ça et ça, j'avoue. Je suis critique, mais c'est parce que je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, un truc vieillot comme ça, c'est triste. Ensuite, il y a une logique, peut-être sur le Kratos par exemple. Alors j'aurais dû réfléchir plus à... Non, je le sais que sur le Malcador, il y a ça. En fait, quand vous voyez, vous imaginez le Kratos, tout ça, en fait, il y a, ou même sur le Benblade, il y a des systèmes d'armes différents. Et des fois, en fait, la somme des deux, c'est-à-dire par exemple, bon, je vais regarder peut-être avec le Kratos. Le Kratos, il a, alors qu'est-ce qu'il a? Battle Canon avec coaxial autocanon, Meta Blast Gun, donc ça c'est la tourelle. Two Hull Mounted Heavy Bolter, or Two Kratos Last Canon, ok. Sponsor Mounted Heavy Bolter, voilà. Et le Sponsor Mounted Heavy Bolter, merci pour l'accent, c'est un tir de bolter. Non, c'est pareil. Sponsor Mounted, c'est pareil. Sponsor Mounted Last Canon, c'est un tir de canon. C'est-à-dire que les deux canons laser que vous avez de chaque côté, enfin, le canon laser que vous avez de chaque côté, il ne va faire qu'un seul tir. C'est-à-dire que c'est un système d'armes, le sponson, alors que la tourelle ne l'est pas, que les petits bolters en plus, c'est un peu différent. Ouais, parce qu'en fait, le Kratos, c'est ça, il a deux bolters ici, plus les tourelles. Et les bolters ici, ça va être des trucs séparés. Ou les lascans, c'est des trucs séparés. Et les trucs, c'est pas... Et en fait, il y a cette logique de tu comprends pas trop, en fait. T'as envie de regarder ton tank et de dire, ok, il a 1, 2, enfin, il a 1, 2, 3, 4 canons laser. Bon, bah, ok, 4 canons laser. Ah, bah oui, bah non, parce qu'en fait, lui, il compte que pour 1. Là, on est sur des choses, moi, qui sont pas, je trouve pas sexy. Sans compter qu'en plus, il peut y avoir des différences sur le profil lui-même de l'arme. Est-ce que c'est le cas ici? Kratos Last Canon, 22-1-4-1. Sponsor Mounted Last Canon, nanana. Ouais, voyez, c'est ça. En fait, les Sponsor Mounted, ils sont anti-tank arc front, alors que le Kratos Last Canon, il est anti-tank en plus. Ah non, il est accurate, pardon. Eh bien, non, en fait, je sais pas. Bon, vous voyez, en tout cas, là, on est sur quelque chose d'opaque, qui facilite pas la vie du joueur, et ça, c'est dommage. Ensuite, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que quand vous rachetez, en fait, des unités, vous voyez, donc là, vous avez 150 points, le détachement de 2 véhicules, vous avez 2 Kratos, vous pouvez en rajouter, et à chaque fois que vous en rajoutez, vous allez payer en plus. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est moins cher d'en rajouter que de faire une nouvelle unité. Parce que là, 150 points divisé par 2, 75, vous êtes balèze. Sauf que là, quand on en rajoute un, c'est 60. Donc on économise 15 points. C'est beaucoup 15 points. Ce qui veut dire que ça vous encourage à jouer plutôt une grosse unité parce que chaque véhicule à l'intérieur va coûter un peu moins de points. Je ne l'ai pas dit. En termes de règles, alors ça, en fait, c'est hyper important. C'est hyper important quand vous allez monter vos figurines. C'est pour faire un warning. Attention. Toutes les armes doivent tirer sur la même cible. Vous avez un Benblade, toutes les armes doivent tirer sur la même cible. Vous avez un Kratos avec sa tourelle, ses sponsons, tout doit tirer sur la même cible. Pensez bien, quand vous faites le montage de votre figurine, à faire quelque chose de cohérent. Alors, vous cherchez la polyvalence, très bien, mais voilà, alors... En termes de jeu, je pense que ça facilite le jeu, évidemment, parce que quand vous avez un Benblade avec... alors en plus, c'est le Benblade version Heresy Hérésie, donc sur les tourelles, il a 2 armes de chaque côté, plus le canon laser, plus le bolter l'arme. C'est sûr que ce serait un peu long de faire tac, 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 et puis au bout d'un moment, tu as perdu, tu t'es perdu. Donc, ok, ça facilite le jeu. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous montez un coup de bolter lourd, un coup de canon laser, un coup d'obusier, un coup de canon melta, etc., ça peut créer des situations où la plupart des armes sont complètement inefficaces, parce qu'il y a des armes qui vont être vraiment très inefficaces. Ça, c'est très poussé. Donc voilà. Ensuite, vous avez les règles de faction. Donc ça, c'est bien. Vous avez les légions. Donc à chaque fois, vous avez un petit historique, l'allégeance, Fidelitas Constantus. C'est important, chez les Dark Angel. Ah, je vais vous montrer un autre truc. Sur les White Scars, c'est Fidelitus Sindo. Qu'est-ce qu'on va regarder un autre
Voilà, Constantius, mais des fois ça change un petit peu et c'est un petit sous-entendu. Moi, ça fait sourire un petit peu quand on connaît le lore un petit peu, c'est assez sympa. Et donc vous avez pour chaque légion que vous allez jouer une règle spéciale. Voilà, donc à vous de, soit vous choisissez une règle qui vous plaît puis vous les peignez comme ça, ou soit du coup, bah voilà, vous avez votre faction de cœur, votre légion de cœur, et puis vous avez vos règles spéciales. Alors, il y en a qui me paraissent mieux que d'autres, très certainement. Après, je n'ai pas d'expérience de jeu, donc c'est toujours difficile de se projeter, mais il y a quand même des trucs qui paraissent beaucoup plus séduisants. Voilà. Donc, on va passer un petit peu ça, on va continuer. Alors, Solar Auxilia, voilà, là on va avoir toujours pareil, la façon dont ça peut être fait. Donc ça c'est pas mal, ça c'est l'organisation en fait, donc si c'est ce qui vous plaît, si c'est ce que vous aimez, c'est quelque chose qui est sympathique. Si vous voulez la jouer un petit peu en mode historique, en mode on va essayer de reformer tel qu'était un ordre de bataille, et bien voilà, ça peut être sympa. Donc les formations aussi pour les Solar Auxilia, voilà, c'est les mêmes icônes, hein, si vous posez la question pour les... là. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a de temps en temps, mais c'est assez rare, des options d'armes. Mais sinon, la plupart du temps, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous montiez un canon laser, un autocanon, ça ne va pas changer le coup en points. Par contre, de temps en temps, je l'ai vu sur les Rhinos, par exemple. Voilà, évidemment, on n'est plus sur les Rhinos. Mais vous pouvez payer un tout petit peu plus. Vous voyez, si là, le Thunderbolt peut échanger son quad autocanon for un Avenger Bolt canon pour 3 points. Mais c'est vraiment assez rare. Là, pour le coup, ça c'est quelque chose de très bien, moi que j'apprécie beaucoup dans la nouvelle édition de Warhammer 40 000, c'est le gain de temps quand on fait sa liste. On va beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas à se poser la question de combien coûte la mitrailleuse par rapport à un bolter lourd. Donc voilà, hop. Ensuite, les titans. Alors les titans, justement, c'est des ressources stratégiques. Vous pouvez les prendre en plus par rapport à ce que vous avez dans votre faction, mais il faut déjà qu'il y ait... En fait, en gros, vous faites un détachement, c'est-à-dire les carrés qu'on a vus là. Est-ce que je vais en trouver un rapidement? Tac, 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 voilà, tac. Et ça vous débloque la possibilité de mettre un détachement soit de Knight, soit un détachement de Légion. Et dans le détachement de Légion, vous mettez par contre une seule entrée. Donc un titan. Un titan, les Warhoon, ils sont joués par 2, je crois. Donc ça, c'est les Knights. Donc par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de Knights. Hein, ouais, on en a toutes les possibilités, toutes les armes. Mais vous voyez, on a des conversions beamer, c'est compliqué à lire. On a un tableau pour lire l'arme. C'est pas le plus facile. Évidemment, les titans. Alors, les titans, ça c'est le Warhoon Hunting Pack. Est-ce qu'on peut en rajouter? Voilà. On peut aller jusqu'à 3 titans Warhoon ensemble. Par contre, si vous voulez qu'ils soient séparés, ça ne marchera pas. Il faudra prendre 2 autres détachements avec à chaque fois les ressources minimum pour pouvoir peut-être en prendre un peu plus. Il y a une limite en points. Là, j'ai un trou, mais quand vous jouez à 3000 points, qui est le format recommandé standard, c'est beaucoup, hein, 3000 points, ça fait beaucoup de figurines sur la table. Là, alors, j'avais fait le calcul, mais c'était à l'époque, c'était, je crois, que 700 points à peu près, là, ce que vous avez dans la boîte, 600 points peut-être. Vous voyez, donc on est assez loin des 3000 points. Vous pouvez en rajouter le plus gros, le War Master, voilà. Le War Master rentre, donc vous imaginez que 750, c'est, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est un tiers, simplement, quelque chose comme ça. Donc voilà, avec les différentes possibilités. Par contre, il n'y a pas de, pour la Légion Impérialiste, hein, pour les Auxilia, vous n'avez pas de règles de maisonnées ou de choses comme ça en fait. Contrairement aux Légions, c'est un petit peu dommage peut-être, ils auraient pu mettre quelques mondes peut-être d'où venaient les Solar Auxilia. Bon après, vous allez me dire, bah non, parce qu'ils sont tous sur Segmentum, enfin sur le système solaire, donc forcément, c'est tous la même armée. Oui, c'est logique, mais de fait, ça enlève un petit peu, et puis après, on peut imaginer tout simplement que ceux qui se battent sur Cadia, à un moment donné, ils sont venus aussi défendre l'Imperium. Enfin, oui, il y a plein de combats comme ça, on n'est pas obligé de se battre toujours au même endroit, donc je trouve ça dommage, c'est un petit peu dommage. Et puis après, voilà, la petite galerie avec les forces que vous pouvez sortir comme ça, voilà. On est arrivé quand même un petit peu au bout de ce bouquin. Quelques petites images. Je me rappelle qu'il y avait une erreur aussi là, je ne sais plus ce que c'était. Quand j'ai regardé le bouquin, Fire Raptor, il y en a un qui était interverti, c'est un détail. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de mettre et des avions, et de l'infanterie, et des gros tanks, et des titans. Ah oui, des titans. Donc c'est quand même plutôt agréable. Mais vous voyez ça, vous voyez cette mise en page là, cette image là, qui existe, qui est là. Ça, on la colle à côté de la liste d'armées. C'est joli, ça fait plaisir. Vous voyez, vous avez votre Thunderbolt qui est à côté là, paf,
c'est joli. Alors que là, non, c'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est dommage. Après, détachement référence, là, vous avez toutes les fiches de référence, mais c'est pareil, il faut aller chercher. Hein. Weapon profile, alors j'ai un All Mounted, ouais, ok, alors là, d'accord, attends, Light, point de défense. Qu'est-ce que c'est point de défense? Bah, attends, je vais aller rechercher. Et puis après, ah oui, le Engine Killer, qu'est-ce que c'est? Ah bah attends, je vais aller rechercher. Bon. Et puis voilà, tac, ça c'était la grosse présentation du bouquin, tout simplement. Voilà, on reste là pour la présentation du bouquin. Si vous voulez du contenu additionnel sur Légion Impérialis, eh bien, je vous encourage à liker la vidéo, à commenter, etc. pour que je vois un petit peu si la vidéo s'en sort bien, si c'est quelque chose qui mérite d'avoir vraiment une grosse place sur la chaîne ou pas. Ça, on le verra un petit peu avec le temps. En tout cas, moi, je vais tester, bien évidemment. Je vous rappelle que le bouquin, vous pouvez vous le procurer séparément chez MyHobbyPlace ou via VPC. N'hésitez pas, c'est un lien d'affiliation, donc comme ça, hop, ça aide la chaîne financièrement. Vous pouvez aussi, bien sûr, mettre des likes, mettre des commentaires, comme ça j'essaierai de répondre. Et puis voilà, comme d'habitude, on se donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, merci à vous tous et à bientôt. Salut!